Salut tout le monde. Enfin tout le monde, on est que tous les deux, mais bon. Donc du coup on se retrouve pour notre premier cours. Enfin, petit disclaimer, du coup la vidéo s'était pas lancée sur notre premier cours. Donc là c'est tout bon a priori. On est à l'hôtel de la Voie Lactée à la Mongie et donc on va faire un cours signature, un cours hybride. Un cours comme on les aime. Voilà. On va y mettre un petit peu de tout dans notre salade et puis le but c'est surtout de passer un bon petit moment. On devait avoir quelques personnes qui étaient inscrites et finalement j'ai l'impression que c'est un peu calme un peu partout en France en ce moment, hein. Donc on s'est dit non, on va pas arrêter on va pas annuler le cours et du coup on s'est dit allez vas-y, on se fait une demi-heure, trois quarts d'heure avec les personnes qu'il y aura et puis on le rediffusera et ça permettra d'avoir du contenu aussi. Voilà. Donc je sais pas si on nous entend très bien, je sais pas qui s'est connecté, je vois qu'il y a une personne. Ouais. Du coup, n'hésitez pas pendant le cours, on viendra checker un peu les commentaires si jamais il y a des soucis de son ou de vidéo, de nous dire. Et cette vidéo, à savoir que si vous ne pouvez pas la faire jusqu'au bout, elle sera ensuite en ligne sur YouTube. Voilà, sur notre chaîne. Du coup, on va commencer après toutes ces présentations. Voilà, on va débuter tranquillement. Ouais. Prenez votre tapis et c'est parti. Allez, on va débuter par un petit échauffement. Je vais laisser Audrey prendre la main. On va se passer la main pendant tout le cours. Et n'hésitez pas à nous dire si vous ne nous entendez pas. C'est la première fois qu'on fait un direct. Autant on est très habitué de donner des cours. Ça fait 4 ou 5 ans qu'on en donne, donc c'est pas un problème. Mais c'est surtout le côté des réseaux. Ah, je vois que notre ami Rémi s'est connecté. C'est top. Voilà, donc il faut savoir qu'on est dans les Hautes-Pyrénées. Autant vous dire qu'on a une vue assez sympa, on vous montrera après. C'est vraiment top. Cet hôtel est juste fou. Vraiment. Il y a Rémi qui nous dit bougez-vous un peu. Ok. Allez, Rémi, prends ton tapis, on t'attend. Allez, c'est parti. Allez, on va s'échauffer un petit peu, un petit réveil musculaire en fin de journée. Donc on amène les pieds largeur bassin. Et pour l'instant, juste un petit mouvement de nuque. Vous pouvez déverrouiller un petit peu les genoux. On va commencer par expirer, ramener le menton ici vers la cage thoracique. Et à l'inspiration, on ramène le menton vers le ciel. On continue comme ça tranquillement. Essayez de voir ce qui se passe au niveau des trapèzes, au niveau des cervicales. Encore une fois, expirez vers l'avant. Essayez de bien vous ancrer dans le sol. Et on enchaîne tout de suite avec des petits cercles ici au niveau des cervicales. Donc on ne force pas comme d'habitude. On laisse aller la tête. On prend un petit peu la température. On prend juste un instant pour écouter les sensations dans le corps. On change de sens. Vous pouvez fermer les yeux si vous avez envie en ce début de séance. Bien relâcher les épaules. Ok. On revient ici. Les cervicales alignées avec la colonne vertébrale. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. S'étirer à fond. Et à l'expiration, on vient ici. Je mets 2 profils pour moi. Ramener les bras à la perpendiculaire. On crochette à l'arrière. On continue, on inspire, bras vers le ciel. Et on expire, on vient un petit peu ouvrir. Bien fléchi sur les genoux pour une dernière. Et on expire. Ok, on inspire encore une fois vers le ciel, les genoux bien fléchis. Et à l'expiration, on va enrouler la tête. On enroule vers le sol tranquillement. N'allez pas trop loin pour le premier. On laisse un petit peu tomber les bras et on inspire le centre tout doucement. On pousse les bras vers l'avant. On s'étire à nouveau pour une deuxième fois. Expirez vers l'avant, enroulez votre tête. Allez un petit peu plus loin. Et la dernière, on inspire, on remonte. Et on expire, on relâche les bras. Est-ce que c'est tout bon pour le son? Oh putain,
il y a un taux qui regarde la vidéo. Oh ma biche, tu fais du sport un peu? Alors, essayez de ne pas changer les cadrages, monsieur, s'il vous plaît. Non, un petit peu plus. Désolée, aléa du direct. On va essayer de plus trop toucher au téléphone. Tu veux que je vienne? Ouais, je crois que c'est toi qui vas recadrer. Ouais. Heureusement que les femmes sont là. N'est-ce pas? Il m'a tout déréglé. Oh. Désolée, hein. On va y arriver. Voilà. Bon, touche plus à rien. Bon, ne touchez plus à rien, s'il vous plaît, monsieur. Ok. On continue tranquillement. Un petit peu au niveau du bassin. Donc, vous pouvez mettre les mains au niveau des hanches ou bien devant vous. On va faire ici des ronds de hanches, tranquille. Le genou est fléchi. Ok, on est en miroir. Toujours accordé. Toujours accordé. Les épaules bien en arrière. Allez. Et du coup, on travaille un petit peu son équilibre. Changer de sens. Ok, on change. Prenez bien appui sur le pied droit et cette fois-ci, la hanche gauche. Donc peut-être que ça peut craquer, c'est tout à fait possible. Tant que ça fait pas mal, c'est ok. Peut-être diminuer les amplitudes, on change de sens. Vous avez vu comme on est accordé tout en noir. Attends, faut qu'on fasse en même temps. Ah voilà. Tac. Allez, le dernier. Ok. Et on relâche. On peut commencer tranquillement à faire monter un petit peu la température? Non, attends, faut travailler un petit peu sur le haut du corps. Alors, je vais mettre exprès de profil pour faire l'exercice. Vous allez garder les jambes légèrement fléchies. Vous allez mettre les mains au niveau du bassin. Je vais garder le dos droit et je vais me pencher. Je vais pencher exclusivement que le haut du corps. Donc, je montre, je descends dos à plat, dos parallèle au sol. Et je remonte tout doucement sans tendre mes jambes, elles sont en légère flexion. Ça t'appelle comment ça? Un good morning? C'est pas ça? Good morning si j'avais des poids au niveau du dos. Et je me redresse. Vous allez pouvoir mettre les mains au niveau des épaules, tirer les coudes légèrement vers l'arrière et on repart. Et on remonte. Et bien sûr, on serre bien les abdos, on n'encombre pas de trop les lombaires. Donc comme on aura une petite partie pilates, commencez un petit peu à prendre conscience ici de la sangle abdominale du centre. Encore un petit peu. Allez, 3. On remonte un peu plus vite. 2, doucement, on descend. Je remonte vite. Et 3, doucement. Je remonte. Ok. On va travailler au niveau... je vais rester de profil, c'est encore plus simple. Donc on est bras tendus, on ne va pas se donner la main tous les deux. Et on va venir faire des petits cercles. Les paumes de main se font face, un petit cercle vers l'extérieur. Je me mets... du coup tu te mets face à eux. Ok. Des cercles tout petits, on reste toujours en flexion au niveau des jambes. Et on accélère. Des cercles de plus en plus petits. Hauteur d'épaule. Allez, rapide. N'oubliez pas de tirer les épaules vers l'arrière. Les omoplates sont serrées. On dirait que je te parle et que tu t'en fous. Non, mais complètement. Et 3, 2, 1. On relâche. C'est 18h, je donne un cours. Je préférerais donner... Même pas donner un cours. Boire l'apéro. Boire l'apéro. Mais du coup, on ira après. Mais qu'est-ce qu'on fout là? Ok. On continue, on a échauffé un petit peu le bas du corps, on a échauffé le haut du corps, on a échauffé notre petite tête. Et bien maintenant, on va venir faire un petit peu de renforcement musculaire. On va utiliser le tapis. Si vous voulez boire un coup, c'est le moment. Audrey va prendre le relais, on va travailler au sol. Donc là, on va partir un petit peu en mode plutôt pilates. Et on va travailler beaucoup de gainage. Ça va être notre gainage partie. Donc... je vais vous donner à chaque fois des options pour tous les niveaux. On va commencer tout doucement. On va venir ici à 4 pattes.
On prend vraiment un 4 pattes classique, donc les épaules au-dessus de vos poignets et les hanches au-dessus des genoux. Largeur bassin. On va juste finir de chauffer la colonne vertébrale par un dos creux, dos rond. Donc on va inspirer, essayer de bien dérouler la colonne, regardez à l'avant. Et à l'expiration, on enroule le bassin. On ramène le menton vers le sternum et vous pressez fortement dans les paumes de main. On continue, on inspire. Et on expire, on déroule, vous serrez fortement les abdos, le nombril que vous plaquez contre la colonne. La dernière, on inspire, bras tendus et on expire. Ok, on inspire ici, on revient sur un dos neutre. On va chauffer un petit peu pour nos gainages. Donc ici, en pilates et pour tous les gainages, je le répéterai mais là je fais un petit focus. Le bas du dos ne sera pas cambré, c'est-à-dire que vous n'aurez pas les lombaires ici creusés. Au contraire, vous aurez toujours les lombaires plates, donc bas du dos plat, ce qui veut dire que vous poussez, vous allez imaginer que vous voulez pousser le pubis en direction du menton et le centre il sera toujours aspiré. Donc vous aurez toujours une contraction de la sangle abdominale. Ça c'est pour protéger votre dos et être bien dans le gainage. Donc ici, vous allez inspirer. À l'expire, vous allez lever bras droit, jambe gauche, en gardant les deux épaules et les deux hanches face au sol. On inspire, on redépose. On expire, on change de côté. Donc sans que les lombaires ne se creusent et sans que les hanches ne bougent. C'est-à-dire que je ne fais pas ça. Okay, j'exagère toujours, mais c'est pour que vous compreniez bien. Donc là, vous devez avoir vraiment la conscience au niveau de la sangle abdominale. Et vous devez sentir que ça commence très légèrement, même un petit peu beaucoup, à chauffer. On vient chauffer un petit peu aussi toute la chaîne postérieure, donc les ischios, les fessiers. Nous, ils ont bien chauffé, on est allé faire une bonne rando avec un bon dénivelé. Donc autant vous dire qu'ils sont bien chauds. Allez, une dernière fois de ce côté-là. Ok, et on inspire, on revient. Donc on va commencer les réjouissances. Vos épaules vont rester au-dessus de vos poignets et on va juste reculer nos genoux. Pour l'instant, on reste sur les genoux. Ça, ce sera l'option pour tout le monde. Enfin, oui, pour tout le monde. Si, lorsqu'on viendra sur les orteils, c'est un peu compliqué. Ici, regardez, j'ai reculé mes genoux, mais je n'ai pas cambré. D'accord? Donc là, vous devez sentir que la sangle abdominale est engagée. C'est déjà trop dur pour moi. On a les épaules. Oh, qui a dit que le pilate était facile? Les épaules au-dessus des poignets, le pubis en direction du menton. Ici, vous allez inspirer. À l'expire, on va lever la jambe droite. Donc, c'est un petit peu comme ce qu'on a fait, on garde les mains au sol. J'inspire, je reviens et j'expire gauche. Donc là, c'est juste pour prendre un petit peu la température. Peut-être on continue au rythme de vos respirations. Je parle beaucoup, mais peut-être que si vous ne faites pas travailler souvent le haut du corps, eh bien, vous commencez à sentir un petit peu les épaules et les bras. Ok, encore une fois, de ce côté à gauche. On inspire, on revient. Et ici, si c'est possible, on va passer sur les orteils. Donc, je retourne mes orteils, je soulève mes genoux. Bas du dos droit, les fesses sont serrées, la sangle abdominale est engagée. Déjà, on va rester un petit peu ici, histoire de... Si vous avez des choses à raconter, vous pouvez le faire. J'ai mal. Vous avez mal, mais non, c'est dans la tête. Et ici, on va ramener un petit peu de dynamique. Donc, on va continuer à chauffer un peu le haut du corps. On va inspirer ici en planche. À l'expiration, vous poussez dans les paumes de main. On envoie les fesses vers le ciel. On peut plier les genoux. Et on inspire, on déroule à nouveau dans une planche. Sans relâcher les abdominaux. Donc, quand je suis en planche, je ne suis pas là. Et on continue. On expire, on pousse. On relâche bien la tête. On inspire, on revient. Ok, encore 3 fois. Expirez, poussez. N'hésitez pas à poser les genoux si vous sentez que c'est un petit peu trop compliqué en ce début de séance. On inspire, on revient. Encore 2. Inspirez. Ok, le dernier. Inspirez, revenez. Déposez les genoux et prenez une petite pause. Relâchez les épaules, relâchez les poignets. Petite contre-posture ici pour les poignets. Moi, je m'en vais. Ok, d'accord. Coach sportif qui est à plat après un peu de pilates.
Donc, contre-posture pour les poignets ici, on ramène les dos de main l'une contre l'autre, pardon, et on contre-posture un petit peu. C'était ton genou? C'est mon genou. Ah, je croyais que c'était le parquet. Ok, on va reprendre ici notre gainage. Donc, un petit classique en pilates, on va y aller petit à petit. Soit vous restez sur vos genoux, ou bien on vient ici sur nos orteils. Mais je suis sûre que tout le monde est sur les orteils. On retrouve sa position de planche, les abdominaux engagés, les fesses sont serrées. Vous allez ici inspirer. À l'expiration, on va lever la jambe droite. Donc on décolle les orteils droits. On inspire, on redépose. On expire, jambe gauche. Ok? On continue chacun à son rythme. Si vous voulez lever une fois et puis déposer les genoux, vous pouvez le faire. L'important, c'est que vous reveniez dans l'effort une fois que vous avez repris un petit peu de force. Ok? Ici, quand je lève ma jambe, je ne pousse pas dans les mains. Je reste bien alignée. Donc normalement, vous ne devez pas pouvoir aller trop haut. Soit vous restez à faire cette deuxième version, ou sinon, ici je lève ma jambe droite et je vais, regardez bien, 1, 2, on est coordonné avec son partenaire, et 3. Donc ici c'est mes épaules qui passent au-dessus de mes poignets. Je dépose, je lève ma jambe gauche et c'est reparti. À l'avant, en gardant les bras tendus. 1, 2 et 3, sans relâcher le bassin. On le fait encore une fois de chaque jambe. Je lève jambe droite et 1, 2, oh c'est beau, 3, on dépose, on ne relâche pas les abdos, dernière, 1, 2 et 3, ok on dépose, déposez les genoux, relâchez les épaules et le bas du dos. Je te jure, je vais t'en faire chier après. Non mais j'ai pris 10 jours de vacances et déjà j'ai mal partout quoi. Mais le pilates est sous-côté, très très sous-côté. Ok, on va faire dernier exercice de gainage, cette fois-ci sur les avant-bras. Ok, et ensuite je passerai la main à Mika. Donc, on va se positionner sur nos avant-bras, ça va être un exercice. Bon, je vais en faire 2, tiens. Voilà, 2. Donc, on va venir ici les épaules au-dessus de vos coudes. Vous allez pouvoir crocheter vos doigts à l'avant et on va venir sur nos orteils à l'arrière pour venir sur une planche sur nos avant-bras. Donc ici pareil, j'ai pas les fesses vers le ciel, j'ai pas les fesses vers le sol. J'essaye de trouver le juste équilibre. N'est-ce pas le juste équilibre? Exactement. Les fesses sont serrées, la sangle abdominale est aspirée. Ici, vous allez inspirer. À l'expiration, on va vriller ici le bassin pour envoyer la hanche droite vers le sol. J'inspire et je reviens. Et j'expire, hanche gauche. Donc ici, on va lentement. Parce que plus c'est lent, mieux c'est. Et plus c'est lent, plus je contrôle. Plus c'est lent, plus mon muscle est sous tension pendant un moment. Et donc, plus je travaille. Donc ici, à l'expire, je switch. Donc le mouvement, il doit venir du centre. Ok? C'est comme si vous essoriez une serviette mouillée. Allez, encore une. On revient. Déposer. Petite pause. Très légère. On reste un petit peu dans la dynamique ici. Et puis on enchaîne. On prendra une pause tout à l'heure. On va avoir les avant-bras l'un devant l'autre. Ok, j'ai toujours mes épaules au-dessus de mes coudes. Et je reviens ici sur ma planche. On va finir par se toucher. Ici, j'inspire. À l'expiration, vous allez déposer les talons vers la droite et on va venir lever le bras gauche, planche latérale. J'inspire, vous voyez venir le truc. Je reviens au centre et j'expire de l'autre côté. Si c'est trop dur, je suis sur mes genoux. Si c'est trop dur, je prends des pauses. Je vais à mon rythme, peu importe. On inspire, on revient sans relâcher le centre et on expire. Posez bien les talons au sol. Souvent, je vois que les gens gardent les talons levés, donc forcément, c'est un petit peu plus dur. Ok, on le fait une dernière fois en dynamique à gauche. Ok, j'inspire ici au centre. J'expire, planche latérale à droite. Et ici, pour 8 ans, petite ondulation. On ramène le bassin vers le sol et vers le ciel. 7, 6, 5, 4, 3, 2,
On respire. Respirer, c'est la clé. Ok, on revient au centre, on passe de l'autre côté. Et c'est reparti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On revient au centre. Et on dépose les genoux. Et on relâche un petit peu. Et je pense qu'on est bien chaud là. J'ai mis le bon t-shirt pour faire du sport. Ouais. Plus c'est épais, moi c'est bien. Est-ce que ça va? Moi ça va. Je vois qu'il y a qui. Je sais pas si c'est Chloé ou si c'est Rémi qui est là encore. Bon. Ça va, hein, on est bien. On est bien. On est bien tété. On n'a pas fini. Seul, debout. Pas sûr, on va passer à plat ventre. Ouh, c'est pas gentil. Encore un ou deux exopilates et puis après moi je prends la main. Donc on va passer sur le ventre pour des exos un petit peu plutôt axés dos. Donc ici, on vient se positionner sur le ventre. Ok, on va chauffer un tout petit peu nos triceps. On a les mains sous les épaules, on ouvre les jambes largeur tapis. Les coudes sont contre vous, vous imaginez vraiment qu'ils sont scotchés, glués à vos côtes. On va inspirer, ici pousser, pensez à vos épaules. Ne soyez pas épaules ici vers les oreilles, on pousse bien. Et on expire, on redescend, mais les coudes frôlent les flancs. Et on retient la descente. Allez, encore 4. Gardez bien les pouces au sol et les index au sol. Et on revient. Gardez les bas index dans le sol. Encore 2. Je le fais bien, madame. Oui, ça va. Et le dernier. Ok, on relâche. Vous allez ramener les deux mains l'une sur l'autre et le front va être sur les mains. Ça ne va jamais bouger, donc vous n'allez pas solliciter le haut du corps. Ici, vous allez pousser votre pubis dans le sol, serrer les fesses, aspirer le nombril. Lorsque vous allez expirer, on va venir lever la jambe droite en gardant le genou bien étiré. Donc on décolle l'avant de la cuisse. Et j'inspire, je redépose. Et on continue. On expire, jambe gauche, on change de côté à chaque fois. Et on inspire, on redépose. Ici, on vient travailler bien sûr ischio, fessier et les muscles lombaires. Mais vous travaillez aussi énormément la mobilité de votre colonne vertébrale. Donc n'oubliez pas, ça c'est hyper important de travailler toute cette zone lombaire pour prévenir les maux de dos. Ok, encore une fois à gauche ici. Et puis on va enchaîner en levant les deux jambes en même temps. Faites bien attention, serrez bien les fessiers. Donc j'expire, je lève mes deux jambes. Et j'inspire, je redépose. Attention, on ne plie pas les genoux. On garde les jambes bien tendues. On peut pointer les pieds, les orteils plutôt. Et le haut du corps n'est pas sollicité. Allez, on le fait encore 3 fois. 3. Respirez. 2. Et dernier. Ok, ici relâchez. Desserrez les fessiers. Bougez peut-être un petit peu le bassin en fonction. Pas de problème. Et puis, je vais me pousser un petit peu en... Ou toi? Ok, ici. On va tendre les bras devant soi. Donc on fait l'inverse. Cette fois-ci, c'est les jambes qui vont rester ancrées dans le sol. On ne va pas les bouger. Vous allez serrer les fesses toujours pour imaginer que vous envoyez le pubis dans le sol. Le regard vers le sol. Vous allez inspirer, on absorbe son nombril. À l'expiration, je viens lever mon bras droit. J'inspire, je redépose. J'expire, bras gauche. Ok, on continue encore un petit peu. Ça nous permet de chauffer un peu l'arrière des épaules. J'expire, je lève. Et j'inspire, je dépose. Donc, on ne desserre jamais les fessiers. On presse dans le sol avec le dos des pieds. Les pieds ne se soulèvent pas. Encore une à gauche. Ok. On continue comme tout à l'heure. Je vais lever mes deux bras. J'expire. À l'inspire, je ramène les coudes à l'arrière. Les paumes de main vers le sol. J'expire vers l'avant, je retends. Et j'inspire, je dépose. Ok, on continue comme ça. On expire, on lève. Inspirez à l'arrière, crochetez, coude vers le ciel. Expirez à l'avant.
Inspire et déposer. Encore une fois, j'expire, je lève. J'inspire. J'expire à l'avant. Et j'inspire, je dépose. On ramène les mains sous les épaules, on pousse et on vient contre-posturer un instant. Les fesses sur les talons, les bras vers l'avant, le front au sol. On étire le dos, on relâche un petit peu. Desserrez les mâchoires, respirez. Et tout doucement, venez dérouler la colonne tranquillement. Ah! Ok. C'est à moi? C'est à toi. Bon. On va continuer au sol, mais en amenant un petit peu plus de mouvement. Donc je vais intégrer un petit peu de l'animal flow que j'utilise dans mes cours, de manière à venir solliciter un petit peu et beaucoup les poignets, pas mal le travail du haut du corps que vous a fait faire Audrey, et bien sûr utiliser le bas du corps pour trouver un juste équilibre dans votre équilibre de posture. Voilà. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Et là, on va travailler à deux. Je vais donner les consignes, comme ça vous pourrez voir un peu comment il faut se positionner dans la posture de base. Et tu peux mettre même tu peux te mettre au centre, encore plus simple. Je suis le cobaye. Donc si vous avez des tapis qui sont assez fins, vous pouvez rester sur les tapis. Sinon, je vous invite à rester sur une surface un peu plus dure ou un peu plus, en tout cas qui vous permettra de rester en équilibre. Donc, on va avoir une colonne neutre. D'accord? Neutre. Là, elle n'est pas neutre. Elle est contractée. Voilà. Donc, là, on est en colonne neutre. On va partir de la tête. On va essayer de rentrer le menton. Donc, il est légèrement levé. Regardez, on ne le laisse pas relâcher. On relève le menton. Donc là, la tension, elle y est déjà dans la nuque. On va repousser activement le sol de manière à ce que le haut du dos soit légèrement bombé. Ok, on est en protraction. Au niveau du bas du dos, je sais que ça fait beaucoup d'infos, mais c'est très important. Vous allez rétroverser le bassin. Donc, finalement, on se retrouve avec un dos rond. Mais contrairement à ce qu'on explique beaucoup en fitness, c'est pas grave d'avoir un dos rond. Justement là, on a mis tout le corps en tension de la tête jusqu'au bassin. Et maintenant, on essaye d'avoir au niveau des jambes un angle de 90 degrés. Vous allez retourner vos pointes de pied. Voilà. Et tout en maintenant cette tension, vous allez lever légèrement les genoux. Voilà. Donc, une autre forme de gainage. Donc ça, c'est notre posture de base pour amener du mouvement par la suite. Vous verrez qu'on va enchaîner plusieurs petites séquences qui vont nous permettre de mettre un enchaînement en place. Je reste là? Tu es très bien là. Ouais. Tu te régales. Ouais, je me régale. Oublie pas le menton. Pardon. Voilà. Pardon, chef. Ok. Donc, vous pouvez poser les genoux. Ok. Qu'est-ce que ça donne quand on met la tension un peu partout, Audrey? Ben, on tremble et en fait on est gainé partout. Je pense que vous avez senti les quadriceps aussi qui étaient bien engagés et on sent qu'on est stable. Voilà. Donc pour faire vraiment le lien entre Audrey et moi dans notre pratique, c'est la conscience que vous mettez dans tous vos mouvements. C'est super important d'aller mettre des mots sur une posture, mettre du mouvement et surtout d'arriver à ressentir ce qu'on vous explique. On peut vous expliquer toutes les postures du monde, surtout quand on se situe à 2 mètres de la caméra. Si déjà ça vous demande un effort supplémentaire à la caméra pour trouver justement les postures, donc restez concentré, restez attentif à tous ces détails. Aujourd'hui on n'est pas là pour transpirer et enchaîner les postures à l'appel. Là aujourd'hui c'est surtout arriver à ressentir tout ce qu'on vous propose. Par contre évidemment par la suite on donnera des cours qui seront un peu plus costauds. Ce que je dis souvent en cours de pilates, c'est ne faites pas pour faire, soyez conscient de ce que vous faites et prenez le temps parce qu'en fait si vous n'arrivez pas à poser les bases et à être conscient de ce que vous faites et de votre respiration, vous allez rapidement plafonner dans les pratiques. Ok, donc on va reprendre la posture qu'on avait pu faire juste avant. Donc on va retourner les pointes de pied, on va lever légèrement les genoux. Vous allez lever le bras gauche. Alors attends, déjà. Le bras gauche. Donc là, on est bien. Et on va passer la jambe droite dessous pour qu'elle se retrouve face à la caméra là-bas. Donc, si on veut faire un bon
mouvement, et là c'est bien qu'on tombe sur Audrey, c'est que ton pied il est beaucoup trop loin. Il faut que tu le rapproches par là. Voilà. Ton pied doit être face à la caméra. Et je pointe vers l'avant pour y mettre de l'attention. Ensuite, mon coude il est tiré vers l'arrière, comme si je voulais tendre un arc. D'accord? À partir de là, tu es aligné entre ton pied, ta hanche et ton bras opposé. Promis, après je vous montre, c'est moi qui souffrirai. Donc, la tension, elle y est. Vous mettez la tension dans le dos, vous mettez la tension dans la cuisse, les cuisses sont contractées. Au niveau de la hanche, si vous n'êtes pas stable, le travail de fessier ne se fait pas, donc vous perdez l'équilibre. Donc là, on est pas mal. Et vous allez faire chemin inverse, vous revenez sur votre quatre pattes sans poser les genoux, sauf, évidemment, si vous êtes fatigué. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on lève bras droit et on sort jambe gauche. Et vous voyez que sur la caméra, on voit le bras, la hanche qui est à ras du sol et le pied qui est ici. Parfait. Revenez au centre. Et on va enchaîner jambe droite et jambe gauche. 1. Je reviens au centre. Inspirez, expirez. Je sors la jambe. Donc vous pouvez y rajouter l'inspiration et l'expiration. J'inspire au centre, on refait un tour. J'inspire, je mets la tension. J'expire. Parfait. Revenez au centre et posez. Ok. Ça va? C'est pas facile, hein? Pas facile. Non. Donc vous avez vu que sans matériel déjà, et proche du sol, on peut faire pas mal de choses. On va essayer de continuer notre enchaînement. Allez. On est à quatre pattes. On vient directement amener bras gauche en l'air, jambe droite qui part là-bas. Ok. On va revenir, mais sans se mettre à quatre pattes. On va amener la jambe là-haut, en ouverture, ici. Ok. Donc le but, c'est de former un arc de cercle qui vient passer dessous. Vous voyez ma petite tête là? Voilà. Donc la jambe qui est établie au départ là fait un arc de cercle pour aller jusqu'en haut, pour permettre une belle ouverture de hanche. Alors ça tombe bien avec Audrey qui fait du yoga, elle est souple comme Jaja, mais c'est peut-être pas facile pour tout le monde. La tête, elle est, on regarde vers l'arrière, les bras sont bien tendus, on repousse bien le sol. Parfait. On revient en sens inverse à quatre pattes. Posez les genoux au sol. Ok. Premier mouvement à quatre pattes. Deuxième mouvement, je tends la jambe. Troisième mouvement, je viens là-haut chercher une ouverture de hanche. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Et après, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on va essayer d'enchaîner les trois d'affilée. Ok? On se le fait ensemble? Allez. Ok. Donc, nous sommes à quatre pattes. On retourne les pointes de pied, on met la tension dans la tête. On repousse le sol, on rétroverse le bassin. Et c'est parti, on va lever. Donc pour moi, ça sera main droite, jambe gauche. Et c'est parti, je viens tendre. On reste ici. 3, 2, 1. On amène directement la jambe là-haut. En ouverture. 3, 2, 1. On repasse dessous directement et on vient en kick. 3, 2, 1. Et on revient là-haut. On ouvre 3, 2, 1. Et revenez sur votre quatre pattes comme vous voulez en faisant un petit saut. On remet la tension et on va travailler de l'autre côté. C'est parti. 3, 2, 1. On vient là-haut. J'ouvre. 3, 2, 1. On repasse dessous. 3, 2, 1. On revient là-haut. 3, 2, 1. On revient sur notre quatre pattes. Posé. Ok. Yeah! Super. Ouais. Est-ce qu'il y a des nouveaux qui nous ont rejoints ou pas du tout? On est deux. Mais c'est génial. C'est génial, c'est génial. Marie Roca, qui fait partie de nos cours. Coucou Marie. Coucou Marie. Ok. On va enchaîner. Donc on va reprendre vraiment la fin du mouvement. Tu vas venir positionner ta jambe là-haut. Allez, on vient en ouverture. Donc tu vas lâcher ce bras pour venir chuter directement au sol. Parfait.
Le coude reste face à toi, les doigts sont serrés là. Parfait. Donc vous avez vu la petite chute? Est-ce que tu pourrais rembobiner s'il te plaît? Je rembobine. Zoup. On va là-haut. Ouverture de hanche. Elle va venir lâcher le bras opposé à la jambe pour pouvoir chuter au sol. Yes. Ok. Donc ça, c'est notre prochaine posture. Ok. Donc, on reprend du début. 4 pattes. On lève légèrement les genoux. Tension dans la nuque, dans le dos. Activation des abdos. C'est parti. Kick à droite. Je tiens. 3, 2, 1. Je viens directement là-haut. On bloque là-haut. 3, 2, 1. Et on chute. 3, 2, 1. Posé. Pas mal ça. Pas mal. Ok. Je vais le faire. Hein. Et vous allez, je vais essayer d'exagérer. J'ai le micro qui n'est pas très loin, mais je ne sais pas si on nous entend bien. Donc, je vais venir mettre l'attention. Donc, ma tête, mon dos, je rétroverse. Ok. Je viens inspirer au centre. J'expire. J'inspire. Expirer. Ok. Je rembobine. Je viens là-haut. Je repasse la jambe dessous. Et je reviens au départ sur mon 4 pattes. Donc on va le faire dans un sens et dans l'autre. Ok, on se remet en position. On inspire. On expire. On inspire, on vient là-haut. Et j'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Posez. Ok. Ça fait une dernière? Allez. Allez, dernière. Donc, on a terminé au sol. On a terminé au sol. Tu avais... Vraiment, on va se mettre sur la dernière posture. Quand tu as chuté. Comme ça? Voilà. Ok. Là, on est bien placé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre appui avec la jambe qui est tendue. D'accord? Je vais prendre appui avec mon talon pour pouvoir passer cette jambe de l'autre côté. Tu vois la posture que je veux faire? Ok. Donc, pensez à bien repousser le sol avec le bras et la main qui est ici. On repousse bien le sol avec le talon et on met une impulsion pour passer la jambe de l'autre côté. Et on se retrouve en ouverture de hanche. Attention, vous avez vu, le coude il est toujours vers l'arrière. Vous pouvez essayer de mettre la tension dans la chaîne du dos. Ok. Et vous pouvez poser. On va le refaire encore une fois. Peut-être dans l'autre sens. Regarde, dans cette jambe. Fléchis l'autre. Ok. Parfait. Comme ça, elle va se retrouver face à vous, c'est encore mieux. Attention, top. Je mets l'impulsion. Yes. Donc vous avez vu, une belle ouverture de hanche. Encore une fois, elle est riche, elle est trop souple. Donc, j'ai ma jambe qui est devant. Regarde pas vers l'arrière. Ton dos est face à l'avant. Ok. Et parfait, on peut poser. Posture du lézard pour les yogis. Voilà. Donc celui qui a créé l'animal flow, il n'a rien inventé, comme nous tous d'ailleurs, hein, de pouvoir mêler toutes ces disciplines. Ça c'est top. Donc on n'a plus besoin du tapis. Hop. On va essayer de se l'enchaîner. Ah non, j'ai cru qu'on avait un visiteur, mais non. Ok. Donc on va se retrouver à 4 pattes. On se met face à vous. Donc évidemment, moi je fais kick à droite, tu fais kick à droite. Ok? Jambe droite qui part là-bas. Okay. Non, parce que pour celles qui me connaissent, la droite et la gauche, c'est compliqué pour moi. Aïe, aïe, aïe. Et pourtant, elle n'est pas blonde. Allez, c'est parti. On met l'attention. On reste 3, 2, 1 et kick à droite. C'est parti. 3, 2, 1. On vient là-haut. 3, 2, 1. On chute. 3, 2, 1. Impulsion. 3,
2, 1, posez. Mais voilà. Ben on fait de l'autre côté, non? Sinon on est déséquilibré. Non. Non? On fait de l'autre côté? Allez, on fait de l'autre côté. Allez, dernier passage, hein. On change de jambe. C'est parti, on met la tension. 3, 2, 1. Kick à gauche. 3, 2, 1. On vient là-haut. 3, 2, 1. On chute. 3, 2, 1. Impulsion. Pause photo. Terminé. Allez, on pose. Ok. Donc vous voyez qu'en fait, enchaîner des mouvements comme ça, poids-le-corps, rester en tension, ben, finalement le cardio il monte. On sent que musculairement ça travaille. Vas-y, je vais finir. Et pas besoin de beaucoup de matériel, c'est très bien parce que ben, là c'est les vacances, vous êtes peut-être partis, vous avez peut-être pas de matériel ou de salle à dispo. Et finalement, ben, sans rien, à poids-le-corps, on travaille déjà très très bien. Ouais. Voilà. Donc on a fait un petit peu de pilates, un petit peu de renfo, un petit peu d'animal flow. Je vous propose un petit peu de cardio. Ça finit en O. O. L'eau, c'est ce qu'on boira pas ce soir. Non, ouais, non, c'est ça, on boira pas. Tiens, bois un coup. Bon, aujourd'hui, bah, c'est dommage, j'aurais bien mis un peu de musique avec, mais après on nous entendra plus, donc c'est pas drôle. Ouais. Sur la rediff, je mettrai un petit peu de musique. Allez. Ok. Donc, on va se faire face tous les deux. On va venir. Du coup, si vous êtes tout seul, vous faites face avec vous-même. Exactement. Des fois, c'est mieux. Allez, c'est parti. On se met un squat. Ah, super. On bouge pas. Ah, génial. On tend les bras. C'est pas comme si on avait monté 300 mètres de dénivelé dans la journée. Bon, 300, c'est rien. Non. Allez. On part d'un 3. On 2. part où? On part où? On part où? 1. Allez, on part pour des squats. Je lève et je tends. C'est parti. 1. 2. Serrer les abdos, hein, c'est pas parce qu'on est parti sur du fitness qu'on oublie. Qui a dit fitness? On part sur des squats. On part sur des squats. Ok. Encore un petit peu. 7. 6. 5. C'est comme ça qu'elles font dans les vidéos. 3. 2. 1. Ok. Hey. On repasse de face. On va commencer à trottiner sur place. Faites trottiner ou passer de la jambe gauche à la jambe droite. Hein. Tel des boxeurs. On est des boxeurs. Ok. On va accélérer un petit peu. Oh putain, on est synchro. Eh oui. Et regarde, on va avancer petit à petit sur la vidéo. Génial, on recule. Donc si vous avez de l'espace, vous pouvez avancer et reculer. C'est un enfant. Ah ouais. Il n'y a pas de musique, on est que tous les deux dans une salle. Franchement, on enlève la vidéo, on passe pour des couillons. C'est clair. Ok, on accélère encore un petit peu. Et on va fléchir légèrement les jambes. Ramener un petit peu de vitesse. On tire les coudes vers l'arrière. Encore 3, 2, 1 et on part pour démonter le genou. C'est parti. Oh, c'est méchant. Maintenant. Oh, c'est méchant. Allez, on utilise les bras. Encore un petit peu. 3, 2, 1 et même chose, talon fesses. Allez, les bras, vous pouvez les mettre où vous voulez. Non, plus jamais je mets ce t-shirt. Ok. Encore un petit peu. Franchement, je rêve d'avoir la même salle. On vous montrera après. Ah ouais. Mais tout en bois. Donc, je vous laisse imaginer déjà l'odeur. Sympatoche. Et juste derrière nous, ben, il y a les chaînes de montagne. C'est pas trop mal. Pas trop mal. Excusez-moi, je vous ai oublié. On arrête dans 3, 2, 1 et on continue à sautiller d'une jambe à l'autre. On n'avait pas assez travaillé les mollets cet après-midi. Non, hein? ouais, non. Ok. Ton. N'importe quoi. Ok. On part en jumping jack, c'est parti. Oh. Ouais. Allez, on se régale. Attends. Oui, synchro. Ok. 3,
Mon compteur il s'est arrêté. Mon 3 s'est arrêté. T'es les secondes là. Allez, 2. 2,5. Non. 2,5. Non. 1. Et on se met un squat de nouveau. On bouge plus. On récupère. D'un côté là, je suis bien contente pour mes mollets, tu vois. Ouais, moi aussi. Ouais, franchement, on est bien. Respirez bien. Serrez les fesses. Ouais, je sais pas comment on fait pour serrer les fesses un squat, mais ouais, on peut essayer. Si. Mais, ah ouais? Bah oui. Ok, elle est forte. Connexion cerveau-muscle. Mind and muscle connection. Muscle. Muscle. Allez, 3, 2. Et oui, on va de suite passer en planche. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait celle-là. Ok. Je crois que ça fait quoi si je me mets mes pieds là? Tu tiendrais? Vas-y. Allez, hop! Ah! Putain, la tenue. Et oui, j'ai tenu, bien sûr. Trop forte. Pilates yoga. Allez, on tient. Pour ceux qui veulent, on va partir sur des pompes pour les autres. On va poser les genoux et on va descendre doucement. Moi, je pose les genoux. Ok. Vous mettez les mains légèrement vers l'intérieur. On les oriente vers l'intérieur, on protège nos épaules. On tire les omoplates vers l'arrière et c'est parti, on descend. Ça fait 1. Allez, 2. Allez, 3. 4. On respire. 5. 6. 7. On lâche pas les lombaires. 8. Serrez les fessiers. 9. Et 10, on revient en haut. Et là, je vais faire un petit saut, je vous montre. Hop. Je repasse debout. Ok. Hop. Et c'est reparti. Petit saut. Ok, je vous montre l'enchaînement. On va faire ça sous forme pyramidale. Ok, pyramidale. C'est 1, 2, 3. Ça, c'est pour les blondes. Non, c'est vrai. Donc, je vais faire 1, 2. Je viens au sol. 1, 2. Je saute. C'est parti. 1, 2. Je viens au sol. 1, 2. Et je remonte. On passe à 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. J'ai mal. 4. Encore. 1, 2, 3, 5. 1, à toi. Déposez les genoux. 2, 3, 4 et 5. Dernier, allez. 1, 2, on fait 3, 4, 5. On reste à 5. 6. Non, 5, c'est bon. Dernière fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. On repasse debout et on trottine. Et on commence à avoir très chaud. Très chaud. Surtout que nous encore on est en altitude, donc il fait pas trop chaud, mais apparemment en pleine calor. Alors, pour la petite anecdote, hier, donc on est au Tourmalet, Tourmalet, Tour de France, ça vous parle? J'y voyais les gens en vélo, je disais, j'avais mon vélo, j'ai voulu faire pareil. Je suis parti de l'hôtel jusqu'au sommet. 3 km. J'ai failli mourir. Allez. 3, 2, 1. Et on va amener des coups de poing devant. Les jambes vont devant, derrière. Je mets profil. Ok. Vous prenez un rythme, on le quitte bras. Et on va accélérer un petit peu. 3, 2, 1. Ok, on trottine. Et on va accélérer sur place. Allez, encore un peu. Qui aurait cru que je donnerais des cours en vidéo? Sans déconner, je supporte pas ça. 3, 2, 1, et on récupère. C'est pas mal. Buvez un coup. Buvez un coup, je sais pas ça fait combien de temps qu'on y est là. Je pense que ça fait un moment, on va peut-être s'étirer un peu là, tranquille, faire un slow down.
Ouais. Ouais, on va revenir tranquillement au calme. Je te laisse la main. Reprenez vos tapis. Allez, on reprend les tapis. Merci. Tu me prends ton collet ou pas? Ok, on va venir s'asseoir ici. On va déjà tendre les jambes devant soi, tranquille, largeur bassin. On va pas travailler sur un dos plat, on va vraiment avoir un dos arrondi. Vous allez relâcher vers l'avant. N'hésitez pas à plier ici les genoux si vous sentez que c'est nécessaire. Et quand vous expirez, vous essayez de relâcher vers le sol. Donc là, on ne va pas forcer, ok? Juste, on vient étirer le dos. On en profite peut-être pour fermer les yeux. Pour revenir à sa respiration, pour calmer un petit peu le souffle, justement. De reprendre des profondes inspirations, profondes expires. Essayez, avant de vouloir aller vers l'avant, de plutôt essayer de relâcher la tête. Finalement, parfois, on essaye d'aller vers l'avant, alors que juste de relâcher la tête pour ramener son menton vers le sternum, eh bien, ça suffit à sentir un étirement qui va être un peu plus important. Tout doucement, vous allez dérouler. Et vous allez passer la jambe droite, ici, sur la jambe gauche. On va enrouler avec le bras gauche et déposer le bout des doigts à l'arrière pour une torsion. Donc ici, vous faites bien attention d'avoir les épaules relâchées et d'avoir un dos droit. Donc on inspire, quand on inspire, on essaye vraiment d'étirer sa colonne vertébrale, de se grandir. Et à l'expiration, on vient twister les épaules et on vient essorer sa sangle abdominale. Plus vous allez ramener ici le genou vers vous, plus vous allez étirer votre nerf sciatique. Donc si vous avez trop mal ou des sensibilités à cette zone-là, vous relâchez un petit peu le genou. On peut, si on n'a pas de problème au cervical, regarder vers l'arrière pour accentuer un petit peu la torsion. Et on respire dans le ventre. Encore une fois. Ok. À l'inspiration, on revient tout doucement. Et vous allez pouvoir changer de jambes. Donc, il y aura sûrement un côté qui sera... Enfin, les côtés seront très différents. Donc ici, ce sera toujours pareil. À l'inspiration, on imagine ici, vous voyez, comme s'il y avait un petit fil. Et moi, je viendrai tirer ce fil à l'inspire. Et à l'expire, on vient en torsion. Et là, vous gérez votre torsion. Plus ou moins votre genou vers vous. Plus ou moins d'engagement des épaules et de la sangle abdominale. Plus ou moins la tête vers l'arrière pour venir étirer un petit peu les trapèzes. Ok. Prochaine inspiration, vous revenez tranquillement et vous relâchez ici les deux jambes. On va peut-être terminer par s'allonger sur le dos. On va étirer un petit peu l'intérieur des cuisses et une petite inversion en fin de journée qui peut être intéressante. Donc, ça va être la posture du bébé heureux. Happy baby, happy baby. Mika, allonge-toi sur le dos. Donc, vous aurez les genoux vers vous et avant de partir, on va bien ramener le menton vers le sternum. Donc, on étire un petit peu les cervicales à l'arrière. Voilà. Les épaules sont dans le sol et vous allez ramener les genoux vers vous. On va passer les mains à l'intérieur des genoux. Vous allez attraper soit les genoux, soit les chevilles, soit les orteils. Le but va être de... J'ai un peu loin, moi. Alors, attrape, voilà, tes genoux. Par contre, le but, quand même, ça va être de ramener les plantes de pied vers le ciel. Ok? Donc, essaye de ne pas trop forcer. Relâche tes épaules. Relâche tes épaules. Voilà. Ramène ton menton un peu vers ton sternum. Et l'orientation qu'on veut donner au mouvement, c'est les genoux vers les aisselles. Donc, on prend des profondes inspirations, on gonfle le ventre. Et à l'expiration, on laisse les genoux glisser vers les aisselles.
Vas-y. Soufflez, madame, soufflez. Donc vraiment les plantes de pied vers le ciel. Donc là, on vient ouvrir un peu le bassin. On a une légère inversion. Donc si jamais vous avez des petits fourmillements dans les jambes, c'est normal. Vous pouvez fermer les yeux, desserrer les mâchoires un petit peu là dans cette posture. Et tu vois que ça relâche petit à petit. Ça vient bien étirer vos lombaires aussi, cette posture. Et si vous avez du mal à la faire, vous pouvez le faire dans le lit ou en tout cas sur quelque chose de mou. Ça vous permet d'avoir un petit peu plus d'amplitude et de mieux sentir le mouvement. Allez, on y va encore une fois. Hey! Regarde-moi ça. Ok, et on relâche tout doucement. Vous pouvez étirer les bras à l'arrière. Et puis, quand vous êtes prêt, vous pouvez passer sur le côté, vous rasseoir tout doucement, tout lentement. Faites attention, surtout s'il fait chaud. On a fait une petite inversion, donc n'allez pas trop vite. On va se rapprocher. Ouais. Ok. Bon, mais voilà. Je sais pas combien de temps ça a duré. 1 heure. Ça fait 1 heure qu'on est là, ouais, ça fait 1 heure qu'on est là. On n'a pas vu le temps passer en vrai. Non, ça passe vite. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est un petit aperçu des cours qu'on donne. Alors là, ça a été comme ça, avec du cardio, un peu de pilates, peu de yoga. Et en fait, il y aura des fois où il y aura peut-être un peu plus de yoga et de temps cool. Peut-être des fois où il y aura plus de cardio et de renfo. Dans tous les cas, il y a toujours un bon mix. J'espère que c'était un bon mix. Et ça vous montre qu'en fait, tout est... complémentaire. Tout est complémentaire, merci. Tout simplement. Comme nous. Un peu comme nous, ouais. Donc voilà, premier cours terminé. Écoutez, si vous avez des demandes particulières sur des cours où vous voulez axer un peu plus sur du renfo, sur du cardio, sur du pilates, sur du yoga, n'hésitez pas. On ne fera pas qu'un seul thème, ça c'est sûr. On ne veut pas tomber dans une seule case, donc c'est ce qui nous caractérise, c'est ce qu'on veut véhiculer et c'est ce que je vais aussi véhiculer à la salle de sport que je gère. Hein. Le but c'est que les profs aussi arrivent à se diversifier comme ça, autant dans leur pratique que dans le professorat, quoi. Ouais. Du coup, en plus, à la rentrée, je pense que sur certaines vidéos, on vous montrera quelques disciplines qu'il y aura à la rentrée, du coup, à la salle de sport. Moi aussi, je vais passer à 2 nouveaux cours qui sont un petit peu des cours hybrides. Enfin, beaucoup des cours hybrides d'ailleurs. Et voilà, tout ça, c'est pour être vraiment dans la globalité et pas se cantonner à une seule discipline. Et explorer tout ce qui existe. Oui. Donc, écoutez, cette vidéo, elle sera en replay sur YouTube. Enfin, en tout cas, elle sera dispo sur YouTube. On était donc à l'hôtel de la Voie Lactée à la Mongie, qui est un hôtel vraiment fabuleux. On est complètement sous le charme. Et voilà. Et du coup, on se retrouve dans quelques jours. On ne sait pas trop quand. On va essayer de faire ça régulièrement dans un autre lieu. Dans un nouveau décor. Ouais, nouveau décor. Et en parlant de décor, je crois qu'on va vous montrer un petit peu où est-ce qu'on est. Même si on n'a pas la totale vue de... Si jamais, de toute façon, on mettra des stories et vous aurez accès aux stories. Voilà. Donc, juste pour vous donner une petite idée. Donc, juste derrière nous, les montagnes. Voilà. Écoutez... Bon apéro, du coup. Bon apéro, et puis on se dit à la prochaine. Ouais. Salut. Ciao.